Avoir une boutique à succès qui te ramène 100 000, 200 000, 300 000 euros de chiffre d'affaires est l'un des rêves de tous les dropshippers. Dans cette vidéo, je vais analyser 5 boutiques des abonnés de la chaîne. Alors ici, je vais apporter les critiques qui les permettront de réaliser un site ou une boutique vraiment rentable, qui sera prête à faire du chiffre, s'ils ont choisi bien évidemment le bon produit. Je fais ce style de vidéo une fois par mois afin d'orienter ceux qui ont déjà un site internet prêt à être lancé. Donc si vous avez un site internet et que vous voulez mes critiques ou bien mon avis, vous pouvez m'envoyer un mail avec le lien de votre site afin que je puisse analyser cela en vidéo. Pour m'écrire concernant uniquement l'analyse des sites, vous pouvez checker mon adresse mail dans la description. Pour les nouveaux sur la chaîne, je m'appelle Ulrich Boris, entrepreneur spécialisé dans le domaine du e-commerce, du trading et de l'investissement boursier. Alors ici, nous parlons de business en ligne, de e-commerce, de trading, de toutes les techniques que tu pourrais mettre en place dès maintenant pour pouvoir construire ton empire financier sur Internet afin d'atteindre ton indépendance financière. Alors si cette thématique t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le bouton t'abonner en rouge et d'activer la cloche de notification afin de rester connecté à la chaîne et surtout pour être avisé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, nous allons passer sur le PC afin d'analyser de fond en comble tous ces sites des abonnés. Le premier site s'appelle Adriana Cosmétiques. Alors, nous pouvons déjà constater que c'est un site qui est beaucoup plus orienté pour les produits de beauté, les produits cosmétiques. Alors, je réalise déjà qu'il y a de très belles photos. Je peux imaginer que l'abonné en question, le propriétaire du site, a eu à faire du shooting avec ses produits. Donc, je vois des très belles photos avec les différents produits qu'il a sur son site. Voilà, la plupart de ces produits sont les produits qui ont tourné avec Facebook et avec les influenceurs également. Nous avons par exemple les pinceaux qui ont tourné avec les influenceurs. Ce petit crayon à sourcils qui a fonctionné également très bien avec les influenceurs et qui continue à fonctionner même jusqu'à aujourd'hui. Donc la plupart de ces produits sont les produits qui tournent chaque année et qui rapportent beaucoup d'argent. Donc déjà de 1, j'aimerais te dire que tu es sur une bonne niche. Si tu fais très bien les choses, tu vas vraiment être rentable avec ton site. Donc on voit déjà ici qu'il a eu à mettre en avant un de ses produits sur son site. Donc nous rendons compte qu'il a une réduction de 50% sur le site. Bon, sur la page d'accueil, parfois c'est pas trop bien de mettre directement ça. Moi de préférence je le mets directement sur la page produit, parce que c'est sur la page produit qu'on renvoie les clients. Donc il a mis plusieurs produits sur la page d'accueil. C'est bien, mais de préférence tu aurais dû présenter voilà, l'ensemble de tes produits, et à la limite tu ajoutes un seul produit, le produit principal de ton site, tu le présentes sur la page d'accueil. Le produit principal, c'est le produit sur lequel tu fais tes publicités, tu le présentes directement sur la page d'accueil uniquement. Donc ici tu as mis plusieurs réductions. Bon, il y a un peu trop de répétitions. Tu parles de la réduction, tu mets encore ici réduction. Donc il faut diminuer ça. Et la page d'accueil est aussi très longue. Tu sais, le client n'a pas le temps de tout vérifier comme ça sur un site. Il faut être objectif et très direct sur tes pages. Donc pareil ici. Si tu as par exemple cette catégorie de produits, tu peux créer une nouvelle page, une nouvelle section qui est axée sur cette catégorie soins de peau. Alors, je crois que tu l'as mis ici, mais ça ne sert à rien de la citer encore sur la page d'accueil. Donc la page d'accueil est très longue. Je me rends compte déjà le footer. Bon. Si j'ai besoin d'une newsletter, si j'ai besoin de m'inscrire sur une newsletter sur ton site, je ne vais pas trouver la newsletter. C'est-à-dire le moyen de mettre mon adresse mail pour recevoir les nouvelles par rapport aux nouveaux produits que tu as sur ta boutique. Alors, parce que je suppose quand même que tu as créé une boutique comme ça de niche. C'est une boutique que tu veux axer comme une marque. Tu aimerais tourner cette boutique sur le long terme. Donc il te faut une newsletter sur ton site. Donc ici, tu as mis la FAQ, suivre la commande, contact, les différentes politiques de confidentialité, c'est bon. Donc il y a aussi une chose,
l'offre sur ton site. Nous sommes déjà en période d'hiver, oui, c'est bon. Tu peux jouer sur l'hiver pour faire ton offre. C'est une très bonne chose. Donc, on va partir directement sur l'une des pages produits. Donc, je choisis ce produit. Bon, je crois que c'est le produit principal. Hein. Je pense que c'est le produit sur lequel tu fais tes publicités normalement. Déjà, la première des choses que je constate sur ce produit, c'est un produit que moi aussi j'ai lancé. J'ai lancé ce projet. En fait, j'ai vendu ce produit, mais je ne le vendais pas aussi cher. Et les concurrents en ce moment-là ne vendaient pas aussi ce produit à ce prix. Donc, tu auras du mal vraiment à le vendre à 59,99, crois-moi. Parce que c'est un produit qui, sur AliExpress, coûte, je crois, aux alentours des entre 17 et 24 euros. Donc, tu peux le mettre à 49,99 par exemple. Là, tu peux bien le vendre. Alors, deuxième chose que je constate sur le site, ce sont les urgences que tu mets. Être un peu trop agressif de 2 jours, ça ne sert à rien sur les sites internet. Parce que lorsque le client, la plupart des clients aujourd'hui, je ne sais pas sur quel marché tu es en train de le vendre, si c'est le marché français, crois-moi, les clients qui vont arriver sur ton site, ils vont voir cela, ils vont se dire direct, c'est un site dropshipping, un site peut-être entre guillemets arnaque. Pourtant, c'est pas de l'arnaque que tu fais. Parce que tu as mis des trucs qui sont à peu près un peu fake, plus que 16 minutes pour profiter de cette offre. Bon, la plupart des gens maintenant se rendent compte que ce sont des trucs juste pour pousser le client à l'achat. Tu n'as plus besoin de mettre tout ça. Donc, tu vas enlever ça. Tu peux laisser par exemple en stock expédié en 72, 96 heures. Oui, tu peux bien mettre ça. Tu peux aussi laisser en live. Il y a 9 commandes en cours. Mais tu dois enlever plus que 4 produits en stock. Tu ne dois pas mettre ce genre d'urgence sur ton site. Ça va te chasser les clients. Alors au niveau de ton copywriting, donc c'est bien. Cette accroche est très bien. Donc plus besoin de rotos ou de soins à des prix faramineux. Donc c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Ça montre que ton produit résout un problème dans la société. Hein. Ceux qui ont besoin de partir dans des soins esthétiques pour pouvoir faire je sais pas comment on appelle, des soins de visage, par exemple, ils auront besoin de ton appareil. Ça va vraiment leur permettre d'économiser. Donc c'est très bien. Copywriting, pas mal. Tu as mis les GIFs. Tu as beaucoup joué avec les GIFs, c'est très bien. C'est une chose aussi que je précise toujours dans les sites de la plupart des gens qui viennent vers moi. Je dois avoir cette GIF qui montre l'utilité de ton produit pour pouvoir montrer au client directement ce qu'il aura à faire lorsqu'il va par exemple utiliser ton produit. Quel est le résultat que ça va lui apporter. Et tu dois montrer ça directement avec des GIFs, des vidéos même si possible. Donc le produit est bien détaillé. Ok, c'est parfait. En dessous, tu augmentes tes produits, tu ajoutes les autres produits qui sont sur le site, c'est très bien. Tu as mis les avis clients, parfait, avec photo, tout est carré. Donc ici, tu vas juste changer les différentes notifications que j'ai eu à émettre. Alors, on passe au site numéro 2. Le site numéro 2 s'appelle Nokado. Nokado, je ne sais pas si je prononce mal, mais déjà la première des choses que je vais constater sur ce site, la couleur, elle est pas mal, mais j'aurais peut-être fait mieux avec une autre couleur. Mais supposons qu'on va partir sur ta couleur. Le logo déjà, Nokado, j'aurais de préférence choisi un nom de marque anglo-saxonne. Ça sonne bien, beaucoup plus bien. Et aux yeux des francophones, parce que je suppose que ton site est axé pour les francophones, aux yeux des francophones, Nokado, ça fait pas trop professionnel quoi, comme logo. Mais c'est déjà une chose, tu peux le modifier si tu le veux bien. Donc la page d'accueil déjà, elle est très simple. Et on constate que
Ce sont des produits beaucoup plus bricolage. Bon, des produits de bricolage, c'est bien. De rénovation, bon, c'est très bien. Ce sont des produits qui marchent bien, hein. Ce sont des niches, par exemple, qui fonctionnent très bien en tout temps. Donc, que vous le lancez en janvier, que vous le lancez en décembre, même pour le Q4, par exemple, vous pouvez lancer ces produits et vendre sans souci. Si vous avez une très bonne offre marketing, bien sûr. Donc, la page d'accueil, je la trouve un peu fourre-tout. Donc, tu l'as un peu trop mis de produits, mal classés. Déjà, je sais pas, meilleure recommandation. Meilleure recommandation. Je vois vraiment il y a trop de problèmes sur la page d'accueil. Il y a plein de produits. Le client il va arriver, il sera un peu égaré. Il sera pas vraiment, c'est pas bien classé. C'est un fourre-tout. Je crois que ça c'est le produit principal sur lequel vraiment tu fais tes publicités. Et voilà, il n'y a pas d'argument marketing, il n'y a pas d'accroche, il n'y a pas de description de ton produit principal. Ta newsletter, tu as juste mis la newsletter, il n'y a pas moyen d'entrer une adresse. Ah ouais, c'est là. Bon, la zone de test n'est pas en surbrillance. Tu peux mettre peut-être là, ici, un peu en sombre, de telle sorte qu'on puisse savoir où on peut mettre l'adresse. Là, c'est bien. Bon, là, je peux déjà mettre maintenant. Ton footer, il n'y a pas de couleur différente entre la couleur de ton footer et ta page normale d'accueil. C'est vrai que ça fait pas trop négatif, mais il faut quand même essayer de jouer avec les couleurs. Donc tu peux avoir une couleur primaire, et je crois que ta couleur primaire ici c'est le bleu, c'est ce bleu. Donc tu peux mettre aussi le footer en bleu. Et tu dois supprimer commerce électronique propulsé par Shopify. Tu dois supprimer ça. Ça fait pas professionnel d'avoir cette indication de Shopify sur ta boutique. Hein, donc tu as mis ta FAQ, tu as mis tes conditions de ta politique générale de vente. Ok, c'est bien pour la page d'accueil. Bon, alors un peu sur la page produit, la page la plus importante. Alors, déjà la page produit. Tu dis la vente d'aujourd'hui se termine dans 1 heure. Je trouve aussi agressif. C'est pas bien de le mettre parce que si tu as un client qui arrive une fois sur ton site, ok, il voit la vente de 1 heure, il repart. Et peut-être tu as mis sur ton site des mails marketing pour retargeter le client. Il revient après 24 heures, après 2 jours. Il n'a pas oublié, bien sûr, qu'il avait vu précédemment la première fois qu'il est arrivé sur ton site. Il y a de cela 1 heure. Voilà. Il y a de cela, bon, pas qu'il y a de cela, mais que ta promotion finissait dans 1 heure. Et après, il se rend compte qu'après 24 heures, la promotion n'est pas toujours finie. Crois-moi, le site ne va pas vendre. Si les clients ne sont plus dupes de nos jours pour pouvoir gober ces trucs-ci là. Donc, il faut faire le site le plus simple possible, sans marketing agressif. Donc, tu vends le produit à 19,99 $. Bon, c'est le prix, hein. Je crois que j'ai déjà vu beaucoup de personnes vendre. J'ai pas encore essayé de vendre ce produit. Mais c'est un produit qui marche très bien pour le marché canadien et le marché américain. Ce sont de très bons produits pour ces deux marchés-là. Donc, ta description, vendez du bois de chauffage sans effort. Ok, tu as les caractéristiques du produit, c'est bien, tu as la spécification, c'est pas mal. Bon, pour les produits de cette catégorie, le plus souvent, les pages de description ne sont pas très longues, hein, juste avec des gifs comme ça. Le client saura directement à quoi le produit est utile. Donc, je trouve ta page produit simple, pas mal. Ici, je peux te dire, ajoute encore 2 gifs qui te permettra de montrer vraiment l'utilité du produit. Et également, tu n'as pas mis les avis clients. Il faudrait un minimum de 50 avis clients, avec photo bien sûr, sur ton site pour qu'elle soit bien pour être rentable sur le marché. Et tu retires propulsé par Shopify une fois de plus. Donc, on passe au 3e site. Le 3e site,
c'est un site axé sur les produits de chat, je crois. Donc, on va partir à la page d'accueil. Donc, ce sont des produits pour les animaux domestiques. Bon, la page d'accueil, elle est assez, elle décrit vraiment la mission de l'entreprise. C'est une bonne chose aussi de donner la mission pour laquelle vous vendez. Voilà, vous êtes axé sur une niche précise. Donc ici déjà on a le premier produit sur la page d'accueil, c'est pas mal, c'est bien. Ok, on a la description, on a pourquoi limer les ongles du chien, c'est bien. On montre avec un GIF, c'est bien. Deuxième GIF, c'est bien. Je crois que la page d'accueil, elle est parfaite. La page d'accueil, elle est bonne. Elle est bonne. Si on vient au niveau du footer, voilà, on a la newsletter, on a service client, contact, on a les coordonnées, on a on a tout, hein, on a tout ici. On a de tout. Ok. Donc ici, ce sont les logos de sécurité qui montrent, qui rassurent le client. C'est bien de l'avoir toujours sur le site. Mais je le trouve un peu trop gros. Hein. Tu peux chercher des logos un peu moyens pour que ça fait plus beau sur ton site. Parce que je peux imaginer que sur mobile, ça va franchement prendre tout l'écran. Donc il faut prendre quelque chose de beaucoup plus esthétique. Donc je crois que le produit principal, c'est celui-ci, la brosse anti-poil. Bon, je crois que ça c'est le produit principal. Hein. Donc, la présentation déjà du produit, ouais. De préférence, ça aurait été mieux que tu montres un chien ou un chat en train d'être nettoyé avec cette brosse directement sur la page. Sur la première des photos, tu devais mettre une photo de ce genre. Bon, ici, on va voir comme ça. On va pas trop savoir à quoi ça sert. Donc, là, c'est bon. Le prix de 24,95. Je ne sais pas à combien tu achètes ton produit. Tu le vends à 24,95 pour une brosse. Je la trouve un peu trop chère. Je crois que le prix normal de cette brosse, tu pourrais la mettre à 19,99. Hein. Tu peux bien la vendre à 24,95, mais tu dois utiliser un branding un peu plus poussé pour pouvoir commercialiser ce produit. Tu peux par exemple ajouter une photo un mock-up du produit avec son package et bien fait qui donne envie d'acheter le produit. Donc là, tu pourras mettre ce prix. Donc, on voit que tu as deux offres sur ton site, la taille S et la taille L. Ok. D'accord, au même prix. Bon, ça va, c'est bien. On a les garanties politiques. Non, c'est pas les politiques, c'est les garanties, c'est les logos de sécurité. Bon, c'est bien. Livraison gratuite, achat sécurisé, garantie satisfaite ou remboursée. C'est bien. Donc, ici, on a la description, on a le copywriting, voilà, c'est bon avec le GIF, parfait. On a la petite description, caractéristiques, c'est bon. Donc, ici encore, tu peux mettre par exemple un autre GIF qui montre encore le produit utilisé, peut-être sur un chien. Comme ici, tu as montré qu'il est utilisé. Ici, il est utilisé sur un chien. Tu peux montrer par exemple ici qu'il est utilisé aussi sur un chat pour montrer que l'utilisation est dans les deux sens, hein, pour un chien comme pour un chat. Et peut-être d'autres animaux aussi, hein, peut-être le cheval, donc tu peux, voilà, pour des animaux domestiques à la limite. Donc c'est bien, je trouve la description, elle est pas mal. Elle est pas mal la description et directement tu as les avis clients. Ok. Ici tu peux encore ajouter les avis de clients. Hein. Je trouve qu'elle n'est pas assez... C'est pas assez. Ah ouais, donc il y en a encore. Ok, ça va, c'est parfait, ça va. C'est parfait. Donc, pour ce site, je crois que tu dois suivre les indications que j'ai données précédemment. Alors, le quatrième site s'appelle Vinali. Vinali, on va voir ensemble ce qu'ils font sur leur site. Alors, déjà, la page d'accueil, elle est pas mal. Bon, déjà ici, je ne sais pas encore quel produit vous vendez parce que la première des photos sur la page d'accueil devrait déjà
me montrer à quoi j'aurai affaire, hein. Quel est le produit que je vais trouver sur la boutique. Donc, il faut mettre une photo qui montre avec le produit, hein, en utilisation, ou bien avec le produit à côté. Comme ça, on sait à quoi ça sert. Donc ici, je vois jusqu'ici qu'on parle de la peau. Il y a la FAQ, ouais, c'est bien, mais je ne connais pas quel produit tu vends. Je ne sais pas quel produit que tu vends lorsque j'arrive sur ta page d'accueil. C'est un peu comme si c'est un bloc ici, hein. Tu parles juste des soins de peau et tout. Bon, si je clique par exemple sur en savoir plus, je vais essayer de voir ce que je peux trouver. Ok, j'ai un produit de peau. Vinali, ok, c'est anti-accrochodon. Ouais. Sûrement c'est un produit pour étirer des petits boutons ou bien des poils incarnés. Ok. Bon, je crois que c'est ça, hein. Jusqu'ici, sur ta page d'accueil, il faudrait directement montrer l'utilité de produit, montrer le produit, son utilité et les résultats que le client va avoir. Parce qu'il ne faudrait pas que ce soit le client qui cherche à quoi le produit est utile. Donc ici déjà, ouais, ton offre est là, elle est pas mal, c'est bien. Tu as ton batch. Comment ça marche? Ok. Ouais, justement, c'est pour retirer les poils incarnés. Ok. Donc, on a le GIF, on a les avantages. Ok. 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 Description, très bien fait. D'accord. Bon, les avis clients, on a ça, c'est pas mal. Ouais, c'est bon, c'est bon. Le site, je n'aurais pas trop grand chose à ajouter, hein. Le site il est bien fait, mais le seul problème c'est que sur la page d'accueil, je ne comprends pas ce que tu vends. Lorsque je défile la page d'accueil, je me rends compte par exemple que je suis sur un site de blog qui parle juste sur des soins du visage, tu vois. Donc tu dois montrer le produit que tu vends sur ton site, sur la page d'accueil, tu dois montrer le produit en utilité. Non, le produit qui est utilisé et tu dois montrer le résultat. Donc, je crois que c'est simplement ce que tu as modifié sur ton site. Nous allons actuellement analyser le 5e site. Voilà, j'ai mis ce site en dernière position parce que c'est le meilleur site. C'est l'un des sites que j'ai trouvé le plus correct, le plus parfait. Je n'aurai pas trop de mots à dire sur ce site parce que je le trouve comme exemple pour les sites qui marchent complètement et bien en 2022. Alors vous pouvez prendre l'exemple sur ce site pour pouvoir construire votre boutique e-commerce et je peux vous persuader, peu importe le produit que vous allez utiliser, vous allez avoir des ventes. Même si vous n'êtes pas rentable, vous allez quand même avoir des ventes. Alors, le nom du site s'appelle Linabi. J'espère que je prononce bien. Bon, ça s'appelle Linabi et ok, ici on se rend compte que ce sont toujours des produits cosmétiques, hein. Ici on a un petit bundle, le produit en soi plus des cils magnétiques. Donc on va un peu voir à quoi ça ressemble le produit. Donc il suffit, c'est juste peut-être un produit bien brandé. C'est une marque propre, c'est pour les cils et les sourcils, je crois. Donc normalement pour dessiner les sourcils. Et là ce sont des pinceaux pour cils. Donc c'est un produit qui marche bien. J'ai déjà vu beaucoup de marques se lancer dessus. J'ai pas encore testé ce style de produit. Déjà la première des choses que je vois sur le site, je vois vraiment les couleurs, elles sont parfaites. Bien organisées. Donc vous pouvez vous rendre de vous-même. Le site est assez uniforme dans les couleurs. Ce qui fait que ça donne une image de marque. Et je suis persuadé que ce produit, c'est un produit, voilà, peut-être brandé, le package. Bon, déjà ici, vous avez déjà sur la boîte Lina, la marque. Donc, c'est un produit qui est brandé. Et les photos ont été shootées. Ce ne sont pas des photos AliExpress ou bien des photos copiées sur d'autres sites. Donc, ce sont des photos shootées. Le produit est de bonne qualité.
cela donne envie aux clients d'acheter. Donc, on va continuer avec la description. Ici, on a les informations de livraison, on a le numéro de téléphone. Ce sont des atouts très importants sur un site. Bon, ils offrent même le paiement en trois mensualités. Franchement, c'est parfait. Si vous avez un site qui offre tous ces détails-ci là, comment est-ce que vous n'allez pas vendre? Peu importe le prix de votre produit, vous allez avoir des ventes et vous allez pousser le client vraiment à faire confiance, à faire confiance à votre marque. Donc, déjà ici, on a la social proof, on a les photos des personnes qui ont déjà reçu le produit et franchement, c'est un atout très important sur les sites. Vous devez toujours le porter. En fait, prêtez attention à mettre cette catégorie cette partie sur votre site. Parce que je vois beaucoup de sites et même les sites précédents, il n'y avait pas de social proof. Il n'y avait pas de... C'est pas les avis clients. Bon, en fait, c'est toujours comme les avis clients, mais ça s'appelle les social proof. Donc, ça s'aligne tout simplement comme ça. Et tout en bas encore, vous pouvez mettre les avis clients. Ici, c'est la description avec une très bon GIF, très bien fait. Ça montre le produit en action. Très belle description. Des soucis parfaits en 30 secondes. Donc, c'est-à-dire, on montre au client qu'il n'aura pas à perdre du temps pour pouvoir utiliser notre produit. Donc, ici, c'est parfait. La description est bonne. Là encore, on a encore la social proof. Mais par contre, ici, elles sont en vidéo, en GIF. Vous voyez, le site est parfait. Le site est parfait, rien à dire. Franchement, très bon travail. Je ne sais pas si tu as déjà lancé les publicités sur ce site, mais si tu le fais, j'attends un retour. Donc, tu peux nous faire un retour de tes résultats. Et voilà, je suis persuadé que tu vas faire du bon avec ça. Tu vas chiffrer, ça va aller. Automatiquement, il suffit juste que tu fais bien un bon ciblage. Franchement, tout va bien. Là, pour toute canation, pour toutes les canations, bon, c'est-à-dire peut-être pour toutes les races, bon, tout type de peau, pardon, tout type de peau. Donc, on a toutes les couleurs ici. Et voilà, la description est parfaite. Par rapport au produit, on donne tous les détails. C'est parfait. Les photos sont très bien shootées. Franchement, je n'ai rien à dire. Donc ici, ce sont les produits upsell, ce sont les produits qui sont sur le site. Ils présentent d'autres produits voilà, qui va pousser le client à avoir un panier moyen un peu plus élevé, quoi. Donc, et ici, on revient avec les avis clients. Nous arrivons au thème de cette vidéo. J'espère que tu as aimé, que tu pourras dès maintenant construire une page de vente ou bien un site internet de bonne qualité qui te permettra de réaliser de l'argent en ligne. Il y a vraiment assez d'argent sur internet à se faire. Donc dès maintenant, ne dors plus. Mets-toi sur la table, sur ton PC et commence à générer de l'argent en ligne grâce aux différentes vidéos que je poste sur cette chaîne YouTube. Donc, clique sur le bouton t'abonner en rouge si tu ne l'as pas encore fait et active la cloche de notification pour rester averti à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo parce qu'il y a du meilleur contenu qui arrive. On reste connecté.